Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Star Wars Special, et aujourd'hui je vais vous parler des blasters. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, qui va se passer en 3 parties, je vais être accompagné pour la partie 2 de la culture Star Wars, donc je leur remercie déjà de faire une apparition dans ma vidéo, et on va tout de suite commencer avec la présentation des blasters. Donc, les blasters sont plus anciens que la République Galactique. On date environ 27 000 ans avant la guerre civile galactique, l'utilisation des premiers tubes à rayons qui étaient assez primitifs. Ce sont des armes lourdes et peu pratiques, alimentées par des batteries dorsales plutôt encombrantes. A noter que certains historiens parlent d'armes blasters aussi anciennes que l'Empire infini des Rakata, aux alentours des moins 49 000 avant la bataille de Yavin. A l'époque contemporaine, les blasters représentent un des marchés les plus diversifiés et riches de la galaxie. On peut citer des géants de l'armement comme Blastech Industries, Mersun Munition et Zerska qui sont les leaders de ce marché. Mais il y a bien d'autres firmes et corporations qui arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu dans ce marché colossal. Le principe de la technologie blaster consiste en l'excitation d'un gaz afin qu'il produise une décharge d'énergie projetée vers une cible. Le gaz le plus souvent utilisé et le plus performant est le Tibanna raffiné, bien qu'il existe d'autres gaz comme le Swatch qui peuvent être utilisés. Bon, après ce sont des gaz avec une qualité bien plus médiocre. On peut trouver de telles armes utilisant des gaz de substitution dans divers endroits reculés de la galaxie, mais c'est presque toujours une production artisanale locale. En fait, il y a des millénaires que les industriels et les utilisateurs sont orientés vers l'usage exclusif du Tibanna qui reste le gaz de référence. Une décharge blaster se manifeste sous la forme d'une poche de gaz excitée projetée dans une chambre de compression vers une lentille de focalisation, ce qui concentre l'énergie produite sous la forme d'un faisceau de particules. Les spires de circuit Galvin installés dans le canon de l'arme transforment ce faisceau en une décharge de lumière cohérente chargée de particules hautement énergisées. Bon alors, ce faisceau de lumière peut rappeler le faisceau d'un laser. Bien que les lasers et les blasters sont en fait deux catégories d'armes très différentes, cette similitude fait que dans le langage courant, les deux termes sont souvent utilisés. Un canon laser et un canon blaster désignent le plus souvent la même catégorie d'armes. Bien qu'il existe un grand nombre d'armes blaster aux performances variées, elles obéissent toutes à un certain principe. La puissance de la décharge blaster tient à 3 facteurs: la qualité du gaz utilisé, l'intensité de l'impulsion énergétique employée pour l'exciter, et enfin la lentille de focalisation. La portée de la décharge dépend quant à elle en partie de sa puissance, mais surtout des circuits Galvin installés dans le canon de l'arme. Leur rôle dans la cohésion du faisceau d'énergie est aussi primordial que celui de la lentille de focalisation, et c'est cette cohésion qui détermine la portée de la décharge. Contrairement à un véritable faisceau laser, l'énergie d'une décharge blaster perd en effet rapidement de sa cohésion, ce qui limite sensiblement la portée de l'arme. Généralement, plus le canon d'une arme est long, plus sa portée opérationnelle est grande. Un canon de turbolaser lourd peut accueillir jusqu'à 3 km de circuit Galvin, enroulé en spire le long de son armature interne. La cadence de tir dépend de la vitesse à laquelle le gaz est excité, puis focalisé sous la forme du faisceau blaster. Elle est conditionnée par le calibrage de la cellule énergétique qui excite le gaz, mais également par la chambre dans laquelle le gaz énergisé est concentré, ainsi que par la qualité du gaz elle-même, et sa réactivité à l'excitation. D'une manière générale, plus la cadence de tir est élevée, moins les décharges sont puissantes et de longue portée, car produites à un rythme bien plus rapide. A noter que beaucoup d'armes blaster individuelles sont équipés d'un réglage permettant un faisceau d'intensité moindre, destiné à étourdir la cible. Bon, c'est quand même très peu efficace sur les grosses créatures. Maintenant, la culture Star Wars va vous faire la partie 2. Salut à tous, je vais vous présenter brièvement ma chaîne. Je fais des vidéos sur l'univers de Star Wars, autant l'univers canon que Legends. Je fais aussi des théories et des critiques de BD, comics et tout ça. Bref, revenons à nos blasters. Les blasters sont les armes les plus utilisées dans la galaxie. La République Galactique, tout comme l'Empire ou encore les rebelles, en utilisent. Il en existe de toutes sortes, c'est pour cela que je vais vous parler de 2 blasters très connus dans la galaxie. En premier lieu, le blaster E11, qui est un des plus connus de la galaxie. Il a été fabriqué par Blastech Industries. C'est l'arme standard des Stormtroopers, mais il est utilisé dans toute la galaxie car c'est une arme très polyvalente. Elle combine une puissance de feu meurtrière et une portée impressionnante pour sa taille. De plus, ce blaster peut tirer des rafales jusqu'à 100 coups avant de surchauffer. Le DL-44, qui doit sûrement son succès au célèbre Han Solo, est aussi un blaster très connu dans la galaxie. Ce blaster est aussi fabriqué par Blastech Industries. Il est utilisé surtout par les chasseurs de primes ou les contrebandiers. C'est un blaster lourd qui fait d'énormes dégâts à courte distance. Sa puissance est supérieure à la moyenne, tout en étant très précis. Il paraîtrait même qu'il soit le plus puissant de la galaxie. Voici donc 2 blasters très connus dans la galaxie, mais il en existe beaucoup d'autres. Des lourds, des légers, des grands, des petits, à haute ou faible cadence de tir, des plus ou moins puissants, etc. etc. Malgré qu'ils soient très utilisés dans la galaxie, les blasters sont peu représentés dans les 7 films. Vous pouvez en trouver beaucoup dans le jeu Star Wars Battlefront.
Les blasters ne se ressemblent pas tous, il en existe des bien différents comme l'arbalète laser de Chewbacca ou encore les blasters des soldats géonosiens. Voilà, c'est tout pour moi, salut! Merci à toi, on va maintenant passer à la partie 3 avec quelques petites anecdotes. Déjà, il faut savoir que les différents blasters utilisés dans la première trilogie furent construits en partie sur des armes de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le blaster de Han Solo est un Mauser C96, sur lequel a été greffé divers objets selon les 3 films, comme un piston de moteur de modélisme coupé en deux, un nez en trompette, des lunettes de visée tronquées ou des demi-jumelles pour les viseurs. Le blaster de Boba Fett a été construit à partir d'un pistolet lance-fusée, et les blasters classiques des Stormtroopers sont en fait à la base des fusils Sterling 9 mm utilisés par les commandants anglais. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je vous ai résumé en gros comment marchait un blaster et puis les blasters les plus connus, grâce notamment à la culture Star Wars qui m'a bien aidé et je le remercie. Et je vous ai également donné quelques petites anecdotes. Voilà, vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Mes sources seront en description. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire, la chaîne va prendre un certain tournant. La chaîne va un peu ralentir tout simplement parce que je suis un peu moins motivé à faire des vidéos en ce moment, j'ai moins le temps. Donc on va sûrement passer à 1 ou 2 vidéos par mois Star Wars Passion. Et Lego Passion, je sais pas, il y en aura peut-être une par mois. D'ailleurs la prochaine sera un Lego Passion. Tout simplement déjà de une parce que comme je vous l'ai dit, je suis plus trop motivé en ce moment à faire des vidéos. J'aime toujours autant Star Wars, mais bon, il y a des fois j'ai un peu la flemme de faire des vidéos, je vous le dis entre nous. Aussi j'ai moins de temps avec les études, etc., la recherche de travail. Et également parce que j'ai plus trop d'idées de sujets. Disons que j'ai des idées, par exemple faire les TRTT, les TBTT ou d'autres choses comme ça, mais le truc c'est que ça prend beaucoup de temps et qu'en plus ça risque d'être des vidéos assez longues et j'ai pas envie de faire des vidéos longues sur ma chaîne, je préfère me contenter de petits formats de 5-7 minutes max, tout simplement parce que je suis pas un pro du montage, je sais que mes vidéos sont agréables à regarder je trouve, mais pas plus de 5 minutes quoi. Genre je vais pas faire des vidéos de 15, 20, 30 minutes comme Captain Tabouret. Là c'est super agréable à regarder parce qu'il y a masse de montage et il est moins fréquent au niveau des vidéos. Mais c'est vraiment super agréable à regarder pendant 30 minutes ou 20 minutes, y a pas de problème. Mais c'est pas vraiment le genre de vidéo là que je veux faire. Captain Tabouret, l'instant Star Wars, etc. Je les critique pas du tout, je trouve que leurs vidéos sont super. Mais c'est bien pour les personnes qui ne connaissent rien à l'univers étendu, parce que comme ça vous découvrez, sans avoir besoin de lire les livres, l'histoire de la croisade noire du Jedi Fou. Vous découvrez par exemple la poursuite de la carbonite, donc la vidéo de Captain Tabouret qui vous parle du film, du faux film qu'il devait y avoir entre Star Wars 5 et 6. Voilà, vous découvrez plein de choses, ça vous parle de Revan, de plein de choses. Mais moi c'est pas vraiment ça que je veux faire, moi je veux plutôt parler de choses que tout le monde voit si j'ose dire, comme par exemple les droïdeka, les raftars. Mais on savait pas vraiment ce que c'est ni d'où ça vient, et voilà. Moi je veux plus parler de choses que beaucoup de gens voient, et en parler plus dans le détail, donc des choses plus anodines. Mais c'est ça qui me fait délirer, j'aime bien parler, pas forcément d'un personnage, mais plus d'un droïde, de quelque chose comme ça. Et voilà, moi j'aime bien, c'est selon mon humeur, mais j'ai envie de faire toujours des sujets assez courts, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était pour résumer un petit peu pourquoi la chaîne va être en pause, etc. J'aime bien parler un petit peu en fin de vidéo, vous développer un petit peu ma vie, Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était My Passion, likez, commentez et abonnez-vous si ça vous a plu. Allez, bye bye, et que la force soit avec vous, jeune Padawan.